Les Occidentaux en jouant la carte de l'ouverture. Et revenons en France. Avez-vous déjà essayé le tourisme collaboratif? Échanger des maisons pour pouvoir partir en vacances, manger chez l'habitant à moindre coût. Ce type de tourisme est en plein essor grâce à Internet. Il garantit des séjours moins chers, mais aussi souvent plus authentiques. Samira El Gadir, Jean-Yves May et Jean-François Drouillet ont testé la tendance. Véronique, Enchanté. on fait la bise. Malgré les apparences, ces deux familles ne se connaissent pas. Pourtant, l'une accueille l'autre chez elle pour les vacances sans la faire payer. Pendant 4 jours, ils partageront tout. La piscine, la maison, avec un studio à disposition des voyageurs. On est super bien là. Il y a un côté partage. Je suis content d'accueillir des personnes dans la maison. Aucune transaction financière, les deux familles troquent des nuits grâce à un site internet. Ils comptent 100 000 membres à travers 160 pays. Dès qu'un membre en héberge un autre, il cumule des nuitées qu'il peut passer chez n'importe quel inscrit. Seuls les frais de réservation sont payants, 9,90 €. Un logement à Manhattan vaudra 7, un petit studio en race campagne vaudra 1. Concrètement, une nuit dans un logement de standing 7 est équivalent à 7 nuits dans un logement de standing 1. Et vous faites quoi en Italie? Chez Marie, c'est la table que ces 3 touristes italiens viennent partager. Le principe cette fois-ci n'est pas de dormir mais de manger chez l'habitant. La jeune femme a passé la journée à tout préparer et elle est ravie des premiers échanges. Souvent, les gens qui participent à des événements comme ça, c'est des gens qui ont l'habitude de voyager et qui sont intéressés, qui sont curieux. Les goûts culinaires, le travail, la famille, les projets, tous les sujets y passent comme si les convives se connaissaient depuis toujours. Bon appétit. Prix de ce dîner collaboratif, 20 € par invité. On a la possibilité de goûter vraiment au niveau de la nourriture, quelque chose qui est authentique, on peut dire. C'est vraiment un échange à la table, donc c'est un plaisir. Pour l'instant, ça a été un super soirée. À chaque fois, c'est Internet qui tisse les liens. Même si le partage a toujours existé, la toile multiplie les possibilités et démocratise le tourisme collaboratif. Covoiturage, location de voitures entre particuliers, échange de maisons, camping dans le jardin de l'habitant. Le phénomène n'est plus marginal, il représente aujourd'hui 10% du marché touristique. On peut partir à Montpellier dans quelques minutes pour 18 €. Internet a également monétisé ces pratiques. Mais peut-on encore parler de collaboratif lorsqu'il faut payer? Les plateformes comme celle-ci se multiplient et revendiquent leur utilité. On a simplifié, organisé, fiabilisé ces transactions entre particuliers. Avant, les passagers payaient en cash dans la voiture et malheureusement 35% des passagers ne se présentaient pas lors du départ du covoiturage. Payant ou pas, le tourisme collaboratif n'a jamais connu autant de succès et la crise ne suffit plus à justifier cet essor. Quel que soit leur niveau social, les voyageurs affichent désormais une volonté d'authenticité, de sens et de partage durant leur séjour, quitte à rompre avec le tourisme de masse instauré depuis les années 50. Et si vous vous trouvez en bord de mer, vous les avez peut-être aperçus avec leurs gilets rouges. Les